Bonjour à tous, salut à tous. Voilà, c'est votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. J'ai fait cette vidéo pour essayer de parler aux miens, parce que c'est important toujours. Et je félicite tous ceux qui le font aussi. Voilà, tous ces gens qui luttent pour l'indépendance de leur nation, je les salue. Tous ces Africains qui luttent pour la souveraineté de leur nation, je les félicite. Voilà, tous ces frères que je vois sur Facebook, sur Snap, vu qu'il y a des gens qui publient aussi sur Snap, tous ces frères que je vois sur TikTok et bien d'autres qui publient, qui relayent les choses, je les félicite tous parce que l'Afrique doit avancer et nous sommes tous conscients que l'Afrique n'avancera que avec des Africains déterminés. Voilà. L'Afrique n'avancera qu'avec des Africains déterminés, avec des objectifs fixes. Nous devons encourager les nôtres. Voilà. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour encourager les miens. Voilà. Comme les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré du Mali et celui du Niger. Et j'incite bien d'autres à emboîter le pas. Parce que c'est toujours l'Afrique qui gagne. Voilà. C'est toujours l'Afrique qui gagne. Et il faut que l'Afrique gagne. Il faut que l'Afrique gagne au-delà et face à nos ennemis. Tous ceux qui ne nous aiment pas, qui ne nous portent pas dans leur cœur, ou tous ceux qui nous portent dans leur cœur avec des intérêts qui leur sont personnels. Voilà. Quand je vois les Ivoiriens aujourd'hui être en conflit avec des Maliens, le Burkina, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine parce que quand je regarde derrière ces gens-là, quand je dis derrière, ça veut dire plus loin dans le passé, le combat et la lutte qu'ont mené nos anciens. Nos anciens, en commençant par le temps de la colonisation, l'esclavage, tout ça. Et ces politiciens, ces leaders politiques africains qui ont été tristement liquidés. Voilà. Quand je pense à ça, je trouve ça triste qu'aujourd'hui, les Ivoiriens et leurs frères du Burkina, et leurs frères du Mali, et leurs frères de tout pays d'Afrique sont là aujourd'hui en train de s'insulter et puis de se jeter la pierre. Jusqu'à ce que des gens applaudissent des djihadistes. Moi, pour moi personnellement, tous ces gens ne sont que des mercenaires des Occidentaux. Donc, j'arrive pas concrètement à les traiter des djihadistes. Vous voyez, parce que la présence de ces gens-là sur le continent africain, leur présence n'est là que pour ce qui bénéficie aux Occidentaux. Leur présence n'est là que pour favoriser les Occidentaux, que pour favoriser ceux qui les envoient pour traumatiser nos populations et traumatiser nos leaders politiques ou nos leaders d'opinion et nos dirigeants, certains de nos dirigeants. Vous voyez, dès que rien ne va entre la France et un dirigeant d'un pays africain, comme par hasard, les djihadistes sont de suite debout. Dès qu'il y a des désaccords entre les Occidentaux et nos dirigeants politiques, comme par hasard, il y a des djihadistes qui se mettent debout. Vous voyez, c'est un sacré hasard. C'est un sacré hasard. Et dans cet hasard-là, comme par hasard, dès que les Occidentaux voient une richesse quelque part,
ou un bien quelque part, comme par hasard, les djihadistes se lèvent dans cet endroit-là, toujours dans l'objectif de foutre la peur et de faire comprendre à nos dirigeants que s'ils ne coopèrent pas, que s'ils ne valident pas ce que les Occidentaux demandent, ils vont en subir sévèrement et leur population va aussi subir. Vous savez, c'est triste, hein? On parle de certaines choses en Afrique, mais on ne parle pas de tout. Oui, on ne parle pas de tout. Parce qu'il s'en passe des vertes et des pas mûres au niveau de l'Afrique. C'est chez nous qu'on va ramasser des enfants africains, qu'on égorge, qu'on tue, pour prendre leur cœur, pour prendre ce que les Occidentaux ont besoin, leur sang, pour aller faire je ne sais pas quoi, ou je ne sais quoi, sur leur continent. Vous voyez, c'est triste, hein? Plein de choses comme ça. Des guerres, c'est sur nos territoires, les territoires des pauvres, que les Occidentaux viennent tester leurs produits chimiques. C'est sur nos territoires que les Occidentaux viennent tester leurs armes. Nous sommes leurs cobayes. Dès qu'ils en ont besoin, dès qu'ils ont besoin de tester quelque chose, nous sommes leurs cobayes. Et puis dès qu'ils ont besoin de réduire la population, c'est nous aussi qui subissons. Voilà. L'Africain subit toujours. L'Africain subit toujours. Parce que l'Occident veut cela. Et l'Africain doit se taire. Nos leaders doivent se taire. Nos dirigeants doivent se taire. Et puis nous devons nous taire. Plein de choses qui se passent au niveau de l'Afrique. Plein de choses se passent au niveau de l'Afrique. Plein de choses. Si certains de nos dirigeants traîtres parlaient, disaient les choses qui se passent, des fois on voit des avions passer, des fusées passer, on ne sait même pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils projettent chez nous, qu'est-ce qu'ils lâchent dans les airs contre nous. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, moi, étant un Africain, qui aime ses parents africains, qui aime tous les Africains, et puis qui ne veut pas de désordre en Afrique, je soutiens l'idée de l'AES, si leur idée est pour leur souveraineté et l'indépendance de leur pays et de l'Afrique, je soutiens cela. Pourquoi donc je vais aller rejeter cela? Dans quel intérêt, quel est mon intérêt de rejeter une chose qui peut être bien pour moi, pour mes autres frères du continent africain et pour mes parents noirs ou africains qui sont partout dans le monde? Pourquoi? Quel est mon intérêt de rejeter cela? Moi, mon leader politique, c'est la souveraineté africaine. Mon leader politique, c'est la souveraineté africaine. Mon leader politique, c'est l'indépendance africaine. Vous voyez, à part ça, là, je n'ai pas de leader politique. Voilà. À part ça, je n'ai pas de leader politique. Parce qu'il y a des gens qui ont des leaders politiques, qui les blaguent avec des opinions qui ne sont pas leurs réelles opinions, parce que c'est des politiques. Voilà, on dit toujours, quand tu veux être un politicien, il faut être nourri de mensonges. Vous voyez, matin, midi, soir, il faut que tu sois nourri de mensonges. Il faut servir le mensonge. Et les gens qui servent le mensonge ne peuvent pas être, moi, mes leaders politiques. Moi, je suis de ceux qui suivent des gens dans le monde qui sont des vrais leaders, qui aiment le changement, qui aiment leur indépendance, qui sont fiers de ce qu'ils sont. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de fierté, mais tout le monde n'est pas fier. Hein? En réalité, là, beaucoup de gens parlent de fierté, mais tout le monde n'est pas fier. Voilà. Tu es fier d'être quoi? Moi, je suis fier d'être noir.
Ah, je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier d'être Malien. Je suis fier d'être Guinéen. Mais quand tu es fier d'être Malien, ou fier d'être Guinéen, ou Burkinabé, ou je ne sais quoi, quand tu es fier de cela, quand ton pays, quand d'autres continents, et puis d'autres pays, dont les peuples détestent le peuple de ton pays, viennent pour foutre le désordre dans ton pays, ou viennent pour soumettre ton pays, à vouloir toujours soumettre ton pays, normalement, quand tu es fier d'être Malien, fier d'être Guinéen, normalement, tu te mets à la disposition de ton pays. Même si ton leader, tu ne le valides pas à 100%, mais si l'opinion qu'il exprime, et puis le caractère qu'il montre, et puis démontre, tient la ligne, et puis tu reconnais au moins ça à 70%, 80% là, tu te mets à la disposition de ton pays. Parce que la chose qui compte, et puis la chose qui doit compter, c'est la souveraineté de ton pays, la paix dans ton pays, la fierté de ton pays, l'indépendance de ton pays. Oui. C'est ça quand on dit, moi je suis fier de quelque chose. Il y a des gens qui ont la fierté, facile. Ils peuvent être fiers d'avoir une femme claire. Et puis, ils peuvent être nourris d'une grande fierté qui pourrait même les pousser à commettre des crimes pour une femme claire. Mais ils n'ont pas cette même fierté, cette même engouement pour leur nation, pour leur pays. Pour se dissocier de leur nation et puis ne pas se mettre à disposition de leur nation, ils font toujours ce comportement de vendu et de lâche qui est de dire « Mon dirigeant, je ne le valide pas ». Mais quel dirigeant tu valides au juste? Quel dirigeant tu valides au juste? Si tu ne valides pas celui qui a du caractère, quel dirigeant tu valides? Parce que nos pays africains, là, nos pays, là, on a eu plusieurs dirigeants. Il y a des pays qui ont subi plusieurs coups d'État. Vous pouvez me dire quel dirigeant vous avez aimé parmi tous ceux qui ont fait les coups d'État? Si celui qui montre le caractère là, vous ne le validez pas. Je vous demande ceux qui sont sur TikTok de tapoter, parce que c'est ce qu'on dit. Et puis sur Facebook, de partager la vidéo, de l'envoyer dans des groupes de nos frères maliens, burkinabés, les gens du Sahel, et puis tout le monde, pour que chacun puisse comprendre. La dignité, comme on dit toujours, il faut être fier d'être l'enfant de ton père. Mais quand tu es fier d'être l'enfant de ton père, sache que le père de ton père, là, c'est ton pays. C'est le continent africain. Si tu es fier de ta mère et de ton père, sache qu'il y a un continent, il y a un pays qui a un jour participé à ce qu'ils se nourrissent. Même si c'était dans la galère. Mais ce pays, cette terre a quand même participé à ce qu'ils se nourrissent. Et puis garde la forme pour t'avoir. Il faut avoir la dignité. C'est important, la dignité. C'est important. Trop de facilité au niveau de l'Afrique. Trop de facilité. Trop de comportements de lâches. Trop de comportements de traîtres. Trop de comportements de traîtres. Au Burkina, vous trouvez des Burkinabés qui détestent Ibrahim Traoré. Mais on se demande, ils ont aimé qui au juste? Parce que Blaise Compaoré est resté pendant des années, pour ne pas dire des décennies, au pouvoir, sans que ces gens-là ne branchent un petit copec. Et puis ils ont laissé faire. Et puis quand tu les écoutes, nous on est les enfants de Thomas Sankara. Nous on est les enfants de Thomas Sankara. Mais si tu es un enfant de Thomas Sankara, normalement ce que Ibrahim est en train de faire, tu dois le soutenir. Tu dois le soutenir. Pourquoi il fallait qu'il fasse quoi, Ibrahim? Deux fois, je me pose la question. Et puis, je pose la question aux Africains. Mais
Il vous faut quoi comme dirigeant? Il vous faut qui comme dirigeant? Quand ils sont en Europe ici, là, et puis on leur donne des papiers français, ils sont fiers d'être français, ils sont fiers. Ils oublient qu'ils sont des enfants de... Je le répète toujours dans mes vidéos, ils oublient qu'ils sont des enfants de l'aventure de leurs parents ou de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Vous êtes des enfants de l'aventure. Mais la chose sur laquelle vous n'êtes pas des enfants de l'aventure, c'est que vous êtes des enfants du pays de votre père, qui est votre pays. Arrêtez cette lâcheté qui vous pousse à rejeter vos pays, à rejeter votre continent. Voilà moi ces gens. Ils seront demain fiers de l'Afrique ou de leur pays. Quand leur pays, certains qui sont dans le pays qui se battent, auront saigné, auront sué et puis développé le pays. Que le pays brille comme ici en France. Là, ils seront fiers de leur pays comme des lâches. On en trouvera comme ça aussi des Américains. Des Américains qui rejettent l'Afrique. Pourvu que l'Afrique se développe. Demain, ça sera leur coin de voyage. En aller-retour tous les jours. Oui, Dessin, salut à toi depuis ta position. Moussa Koulibaly, salut à toi. Salut à vous tous. Zouan, j'espère que tu vas bien. Voilà. Sur TikTok, comme on dit, tapoter. Et puis, partager la vidéo sur Facebook. On est ensemble. Voilà. Donc, je dis, moi, je n'ai pas de raison pour être contre le mouvement de l'AES, pour être contre le Burkina Faso, pour être contre le Mali, pour être contre le Niger, pour être contre comment s'appelle la Guinée, et pour être contre n'importe quel pays africain, n'importe quel dirigeant africain qui se dit qu'il est là pour la souveraineté de son pays. Vous voyez, des Ivoiriens aujourd'hui sont en conflit avec leurs frères et sœurs de l'AES pour des gens, pour des individus politiques. Alors que on doit tous cesser de ramper pour se tenir la main. Car nous sommes loin. Le monde veut se débarrasser de nous. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a des gens, même, j'ai même pas l'impression qu'ils savent lire l'avenir. Et puis on dit, ouais, l'Africain est quelqu'un d'intellectuel, de visionnaire. Et puis on voit qu'il y a des gens qui ne savent pas lire l'avenir. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Les guerres qui persistent au Moyen-Orient, les guerres qui persistent, vous ne voyez pas que ça va bientôt devenir quelque chose de plus que sérieux? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas que le Mali, le Niger et puis le Burkina, le chemin qu'ils sont en train de prendre, ça n'arrange pas les Occidentaux. Et puis ils sont déterminés à corriger, à les sanctionner, à les remettre au pas. On peut avoir plein d'armes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fier des armes. Mais les armes là, il faut les bras pour les tenir. Il faut les bras pour les tenir. Par exemple, l'exemple du Mali. Le Mali a un certain grand nombre de populations dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Pourquoi ils ne se mettent pas à disposition de leur pays? Pourquoi les Africains ne soutiennent pas? Pourquoi même un Ivoirien qui aime l'indépendance, pourquoi même un Ivoirien qui aime la souveraineté africaine, ou qui souhaite la souveraineté africaine, ne se rallie pas automatiquement au Mali, ne serait-ce que dans le but de combattre des étrangers qui veulent détruire ce pays-là? Pourquoi? Que tu ne soutiennes pas, que tu ne valides pas à 100% la démarche de l'AES ou leur position, mais quand tu vois que des pays d'ailleurs qui ne nous supportent pas, qui ne nous aiment pas, viennent pour foutre le désordre, normalement, tu dis, oh, peu importe comment, c'est mes frères. Je préfère me mettre à disposition de la défense de mes frères que de rejeter mes frères. Parce qu'un jour, on disait, et puis souvent, même si j'ai beaucoup parlé de Gbagbo,
Mais ne croyez pas que je déteste Gbagbo. Hein. Celui qui pense ça se trompe. Voilà. Parce qu'il y a des choses chez Gbagbo que j'aime bien. Vous voyez, on disait que quand il pleut chez ton voisin, et puis ce n'est pas chez toi qu'il pleut là, tu regardes, tu laisses faire parce que ce n'est pas chez toi. Parce que chez toi, tu as la tôle, ta tôle n'est pas percée, donc même quand il pleut, ça ne te touche pas. Mais, il faut bien savoir qu'au niveau de l'Afrique, là, on peut citer, il n'y a pas un pays qui n'a pas été traumatisé par la France ou les Occidentaux. Il n'y a pas un pays. Et puis jusqu'à maintenant, ils nous traumatisent. À quand on va comprendre? À quand on va se soutenir vraiment? On dit que Kone Katignan est parti au Burkina. Alors ça met des gens dans la colère. Ils souhaitent la prison de Kone Katignan. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Parce que vous ne parlez pas avec le Burkina. Donc, personne ne doit parler avec le Burkina. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Hier, quand le Burkina était contre Gbagbo, il y avait des gens qui parlaient avec le Burkina. Et puis même, comment on va pouvoir vivre ensemble s'il n'y a pas un qui va faire l'arbitre? Kone Katignan va voir Ibrahim Traoré. C'est la politique. Les individus, vous qui êtes dans le peuple, vous dites quoi? Vous racontez quoi? C'est la politique. Les politiciens savent très bien c'est quoi ce jeu-là. Laissez les politiciens faire la politique comme ça doit se faire. Et puis vous, le peuple, concentrez-vous à soutenir ce que vous avez à soutenir. Point barre. Tu es pro-ado, sois pro-ado. Tu es pro-ado, sois pro-ado. Tu es pro-Gbagbo, sois pro-Gbagbo. L'essentiel, ne vous laissez pas déborder par l'émotion. Mais laissez-vous déborder par l'envie de la paix en Côte d'Ivoire et par l'envie du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Là où l'autre ne se sent pas bien, l'autre dit que tout va bien. Là où l'autre souffre, l'autre dit que tout va bien. Mais l'autre hier, il a oublié qu'il disait hier, quand les autres disaient que tout allait bien, il disait que ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, à son tour, il fait mine de ne pas comprendre. Quand les autres disent que ça ne va pas, il fait mine de ne pas comprendre. Il fait mine de ne pas comprendre. Presque son frère peut être par terre en train de pleurer et peut passer sans le calculer en disant que tout va bien. Il est en train de faire du cinéma. Chaque politicien, son temps passe. Si tu te mets derrière un politicien et puis tu tapes poitrine tous les jours, tu verras. Parce que lui, le politicien, il sait que son temps va passer. Il sait que c'est comme ça, c'est la politique. Son temps va passer comment? Mais toi, tu ne connais pas ton demain. Tu tapes poitrine, mais tu n'es pas sûr de ton demain. Concentrez-vous sur vos vies. À chaque fois, je donne ce conseil-là. Concentrez-vous sur vos vies. Améliorez vos lendemains. Battez-vous pour améliorer vos lendemains. Je le répète, battez-vous pour améliorer vos lendemains. C'est la vraie sécurité.
Mais si vous êtes là à soutenir des politiciens, il y a des gens là, de toute façon le politicien lui-même il tape pas poitrine. C'est comme ça, eux ils tapent poitrine. Et puis tu les entends. On va se limer, on va se tuer. Pendant que eux ils s'annoncent des paroles d'on va se limer, on va se tuer. Ces politiciens s'appellent entre eux. L'autre prend nouvelle de l'autre. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous, le peuple, le politicien a appelé son adversaire politique, il doit vous le dire qu'il a appelé son adversaire politique. Ça, ce n'est pas de votre ressort, ça. C'est la politique. Vous, vous êtes dans votre délire. Mais les politiciens, ils sont dans les négociations. La France appelle la Russie, même quand ils ne le disent pas. La France appelle la Russie. Regardez là. Ils viennent de faire échange de plusieurs prisonniers politiques. Vous pensez que ça s'est fait comment? Entre la Russie, l'Amérique, l'Allemagne et puis les autres pays. Vous pensez que ça s'est fait comment? Et pourtant les autres pays fournissent des missiles pour qu'on bombarde, pour qu'on tue des militaires russes. Mais on négocie. Et puis vous pensez que par exemple au niveau de l'Afrique, vous voyez, Ibrahim parle mal d'Alassane, donc on lui en veut, on en veut à tous les Burkinabés. Mais c'est politique. On partage même frontière là. Il y a des populations de Burkina qui sont chez nous. Et il y a les nôtres qui sont aussi au Burkina. Donc ces pays-là sont obligés d'échanger. Ces dirigeants sont obligés d'échanger. Mais attendez, ils doivent venir vous rendre des comptes. Des Maliens sont chez nous. Et chez nous, les nôtres sont au Mali. Ils sont obligés de rendre des comptes. Ils sont obligés d'être en contact. Des gens ne savent rien et puis ils tapent poitrine. On vous demande de vous associer pour la paix en Afrique, de vous associer pour la victoire de l'Afrique. Pour la victoire de l'Afrique. Ce qui est en train de se passer dans le monde. Les Occidentaux n'ont pas l'intention de nous laisser hors de portée de ce qui se passe chez eux. Tellement, aujourd'hui, il y a des combats sur nos territoires, des Ukrainiens utilisés, ou le nom ukrainien est utilisé par les Américains, par les Occidentaux, pour envoyer des milices en Afrique, pour combattre les Russes là-bas, pour combattre les nôtres qui sont proches des Russes, sur nos territoires. C'est qui n'accepteraient jamais, n'accepteront jamais qu'on fasse nous chez eux ici. Vous voyez? C'est la réalité. On est là, on dort debout. Plus on va, on entend l'autre pays a tiré au Liban, l'autre pays a tiré à Gaza, l'autre pays a tiré en Iran. Et puis, c'est en train de se propager partout. Et nous, on est là, on dort. Même au niveau même de l'Afrique, là, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu qu'il y a des pays africains qui complotent contre d'autres pays africains? Ce n'est pas forcément des pays noirs. Hein? Tout ça, il y a des pays qui sont là, qui ne souhaitent pas que des pays, d'autres pays aient une grande armée, ou soit une grande armée, une grande nation au niveau de l'Afrique. Ils se mettent les bâtons dans les roues. Mais tout ça là n'est possible que parce que la population africaine est tellement négligente. La population africaine est tellement dans le désordre, il faut le dire. Tu mets Facebook, ils sont en train de danser. Les filles, on a l'impression, pour certaines filles, et un grand nombre de femmes et de filles africaines, on a l'impression que le seul diplôme qu'elles ont eu à l'école,
ou seule intelligence, conscience qu'elles ont, c'est de montrer leurs fesses tout le temps. Leurs fesses. Ça veut dire elles sont en vidéo, elles mettent la musique. Dès que la musique commence, de suite elles se retournent pour montrer leurs fesses. Pour montrer leurs fesses. À dire qu'elles savent que c'est ça qui distrait leurs frères. Nous valons si peu. Nous valons si peu. Nous valons si peu. C'est triste. Nous valons si peu. Les yeux ne sont pas en train de regarder des choses qui vont nous amener loin. Mais les yeux sont là en train de regarder des choses qui nous mènent à la perdition, qui nous mènent au désordre, à la négligence. Nous ne sommes pas sérieux. Il manque beaucoup de sérieux au niveau de... Il manque trop de sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux, je le répète. Nous ne sommes pas sérieux. L'Afrique a besoin de sérieux. Tout le monde danse. Tout le monde danse. Et puis quand tu vois le peu de filles africaines qui veulent montrer qu'elles ont la capacité, tout ce qu'elles vendent, tout ce qu'elles font, c'est vendre des produits d'éclaircissement. Il n'y a plus rien d'autre sur la terre. Produit d'éclaircissement. Si ce n'est pas produit d'éclaircissement, c'est danser, montrer leurs fesses. Il n'y a plus rien en Afrique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Que de la négligence. Que de la négligence. Nous venons tous des familles pauvres. Nous avons tous les rêves de nous en sortir. Nous avons tous ce rêve-là. Mais quand tu tombes sur une sœur africaine, de suite dans sa tête, il faut que toi tu lui payes tout. Elle veut que l'enfant d'une femme comme elle paye tout pour elle. Et puis néglige lui-même sa mère. Elle veut que l'enfant d'une autre femme comme elle s'appauvrisse en dépensant sur elle des mèches sur la tête, des mèches jusque-là sur la tête. La souffrance des autres, la souffrance des Indiennes, leurs cheveux qu'elles ont perdus en pleurant à cause de la misère, parce qu'elles avaient besoin d'un peu de sous pour pouvoir peut-être soigner leur mère qui souffrait. Nos sœurs ont ça sur la tête et puis elles sont fières. Des fois je regarde comme ça, je me dis mais quel genre de fierté on peut avoir d'avoir une chose qui ne t'appartient pas, qui n'est même pas, qui n'est pas plantée sur ta tête, l'avoir sur ta tête et puis être fier, toucher comme ça tous les 2 secondes. Toucher tous les 2 secondes, tu as l'impression que c'est de la sorcellerie ce qu'elle fait. L'Afrique a besoin de sérieux. L'Afrique a besoin de sérieux. Tu ne peux pas tomber sur ton frère africain. Eux de dire, viens on se met ensemble. Quel projet on va faire? Viens on avance. On va produire. On va produire. On va se développer. Et puis en se développant, on pourra profiter de nos biens. On pourra profiter des fruits de nos sueurs. Non, c'est pas ça. Elle tombe sur son frère, elle veut l'appauvrir. Quelle sorcellerie dans chaque tête africaine. C'est des comportements maléfiques, démoniaques. Comportements maléfiques, démoniaques. C'est égal aux sorciers. Quand les sorciers t'expliquent que quand ils sont dans la sorcellerie, ils n'ont aucun sentiment. C'est ça le comportement des filles noires. Elles tombent sur leurs frères, ils n'ont aucun sentiment. Elles n'ont aucun sentiment, elles veulent l'appauvrir. Paye-moi les ongles jusque-là. Des mèches, des choses qui portent la poisse jusque-là. Montre-moi, montrer les fesses, piquer les fesses, mettre des trucs inutiles. Il faut se mettre à la disposition de l'Afrique, il n'y a plus personne. Il faut se mettre à la disposition de l'Afrique, il n'y a plus personne. Combat de l'AES là. Si c'était combat de fesses, si on a aligné des fesses, et puis on dit c'est le combat pour l'indépendance de l'Afrique là,
Ça fait longtemps qu'on aurait gagné ce combat-là. Ça fait longtemps que l'Afrique serait indépendante. Nous sommes le seul peuple, le peuple noir, la population noire. Nous sommes ce peuple-là qui garde le mal en son propre cœur, en son propre centre. On a des familles, on envoie sur des plateaux télé des gens qui disent qu'ils sont sorciers. Et puis il explique qu'il a tué sa mère, son père, et puis ça fait plaisir aux gens. Et puis comment tu as fait? Il n'y a que ta mère que tu as tué, il n'y a que ton frère, tu as tué qui encore? Comme si ça fait plaisir. Ça fait plaisir, l'Africain trouve ça normal. L'Africain trouve ça normal. Tu as des familles africaines, tu les vois, dans leur famille, il y a des sorciers, ils savent ça. Ils savent que lui, c'est un sorcier. C'est lui qui empêche les gens de réussir. C'est lui qui empêche, c'est lui qui tue les gens dans la famille. Et puis il est là. Tout le monde dit, non mais c'est notre oncle, c'est notre frère, on va faire comment? C'est le noir qui arrive à garder son ennemi impitoyable auprès de lui. Sachant que cet ennemi va lui pourrir la vie, il le garde. Comment on s'en sort? Comment on va s'en sortir? Je pense que l'Afrique a besoin de bons débarras. L'Afrique a besoin de nettoyage. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, comme ça, voir un sorcier dans ma famille, que je sais que cette personne détruit la famille et puis va être là. Si c'est prison, je préfère alors moi aller en prison. Le débarrasser pour que ceux qui viennent après là vont pouvoir s'en sortir. Il y a tellement de choses qu'on doit nettoyer au niveau de l'Afrique. La conscience n'est pas encore bien en place. Je le dis et je le répète. Moi, je soutiens la trajectoire que prend l'AES. Et j'invite, si je le peux, j'invite la Guinée, le Gabon, le Bénin et plein d'autres pays, y compris la Côte d'Ivoire, à prendre ce pas-là. Même si ce n'est pas l'AES, même si vous ne voulez pas rejoindre l'AES, vous pouvez changer la CEDEAO. Vous pouvez changer le système. Qu'est-ce que les bases militaires des autres pays, surtout les pays qui nous ont traumatisés depuis des décennies, font sur notre territoire? On dirait que c'est devenu un crime de demander le départ. On dirait que c'est un crime de demander le départ des militaires français de chez nous. Il y a des Africains qui arrivent à expliquer. Non, mais ce sont des accords. C'est les intérêts de chacun. Quel intérêt on a d'avoir des militaires chez nous qui sont là depuis des décennies? On a gagné quoi? Ils traumatisent. Attendez. Mais on parle de djihadisme. Depuis quand le djihadisme? Moi, je connais le djihadisme, c'était dans les pays arabes, c'était les Arabes. Maintenant, on voit des djihadistes fabriqués. Et puis, ils sont toujours là, les djihadistes, là. Leur intérêt, là, ils ne sortent que quand la France ou l'Occident a besoin de marcher sur un pays africain. Ou quand ils sont en désaccord avec un pays africain. Il faut faire attention avec les histoires de djihadistes. En Amérique, là-bas, là, il y a des Noirs en prison en désordre. Qu'on peut donner la liberté à aller massacrer les gens. Ils ont l'habitude de se massacrer, ils sont sans pitié. Il y a des Noirs qui sont partout, qui meurent de faim, à qui on peut donner de l'argent, et puis qui vont venir jouer aux djihadistes. Il y a des Noirs même en Côte d'Ivoire, même au Mali, au Burkina, partout, pour quelques sous, qui sont prêts à jouer aux djihadistes. Vous avez remarqué? Quand c'est pour attaquer un pays arabe, là, le djihadiste, il est blanc. Ou il est arabe. En tout cas, il est blanc. Quand c'est chez les noirs, là, il y a les djihadistes noirs. Vous voyez? Mais quand c'est ici en Occident, chez eux, là, quand c'est en France, là, ils restent quand même arabes. Ils sont jamais Julien, Antoine, Durand. Non.
Réveillez-vous. Les va-t-en-guerre entre vos propres frères noirs. Les va-t-en-guerre, les va-t-en-conflit entre vos propres frères noirs. Je vous appelle à vous réveiller sincèrement, car l'Afrique a besoin de sérieux. Voilà. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas rentrer dans l'AES, la Côte d'Ivoire peut être un pays indépendant, mais qu'elle nous montre qu'elle peut être indépendante en chassant, en demandant gentiment tous ces armées-là de retourner chez eux. Je n'ai pas dit de chasser les populations de l'Occident de chez nous, mais leurs militaires n'ont rien à faire chez nous. Ils n'ont rien à faire chez nous. Si on a besoin de formation, si nos militaires ont besoin de formation, et puis on a besoin des militaires français pour les former, on prend 10 militaires français, peut-être 20, 30, et puis ils viennent, ils forment les gens, même 50, même 60 si vous voulez, ils forment les gens dans un délai. Quand c'est fini, ils dégagent chez eux, ou on envoie 30 militaires ivoiriens ici se former, comme ils ont fait avec les Ukrainiens, comme ils disent qu'ils font avec les Ukrainiens, qu'ils ont pris ici en France là, pour former et qu'ils sont partis maintenant chez eux là. Pourquoi ils ne font pas ça avec les Africains? Pourquoi ils sont obligés de venir s'installer chez nous? Mais tout ça là, c'est l'Africain lui-même sa faute. C'est l'Africain lui-même sa faute. Pourquoi vous pensez que deux fois, les Blancs ils nous regardent et ne nous considèrent pas? Quand ils nous regardent, ils ne nous considèrent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils voient très bien. Nous n'arrivons pas à nous battre comme il se doit. Nous n'arrivons pas à nous positionner comme il se doit. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Voilà, il fait chaud, hein. Franchement, la chaleur, c'est pas possible. Vous voyez déjà là? La chaleur, c'est pas possible. Voilà. Ben, je vous demande, j'espère que vous allez bien. Ceux qui sont sur Facebook, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-la dans les groupes. Des pays comme le Burkina, Mali, Guinée, etc. Et dans les groupes de la plupart des ethnies de la Côte d'Ivoire ou des quartiers de la Côte d'Ivoire, et etc., etc. Ceux qui sont sur TikTok, je vous salue aussi. Tapotez. Apparemment, c'est comme ça que ça marche. Tapotez. Et puis, faites toujours passer le message. Faites passer le message. Et puis, appelez les nôtres à ce qu'ils se ressaisissent. Voilà. Les Ivoiriens, vous qui êtes fâchés contre le Mali ou le Burkina, moi, en tant qu'Africain, pour ma part, en tant qu'Africain, je vous demande pardon. Mais je dis que l'Afrique a besoin de plus de sérieux. L'Afrique a besoin qu'on se ressaisisse entre nous. Parce que ça fait longtemps, avant nous, que le combat a commencé. Et puis, elle est toujours au même point. Les autres ont déjà avancé. Ils ont des longueurs de 100 ans, 200 ans devant nous. Nous devons nous entraîner. Essayer de courir plus vite. Essayer de courir plus vite. Appelez nos dirigeants, nos maires, nos députés, nos ministres dans nos pays à prendre les écoles de chez nous au sérieux. Faire des formations là où on en a vraiment besoin. Ce n'est pas tous les cours qu'on doit favoriser. Il faut savoir favoriser ce que l'Afrique a vraiment besoin. Voilà. Même au niveau de l'armée, on peut faire des écoles militaires où on forme les jeunes à fabriquer des drones, à être des grands informaticiens. Parce que l'armée en a besoin. Nos pays ont besoin des grands techniciens. On en a besoin. Il y a trop de choses dont on a besoin. Il faut faire un peu de sérieux. Il faut se prendre au sérieux. Les conflits entre nous ne va jamais rien nous apporter de bien. Celui qui pense cela n'est pas conscient du combat que l'Afrique doit mener et l'Afrique est forcée à mener. Si on ne le fait pas, les gens vont se débarrasser de nous. Parce qu'ils ont bien l'intention de se débarrasser de nous. Les gens ont besoin de la place
sur la terre. Pas forcément parce que, pas forcément parce que ils veulent eux tout seuls la remplir. Ils n'y arriveront pas, mais ils ont besoin d'espace. Les gens, ils nous font comprendre qu'ils n'ont pas besoin des gens inutiles, des gens qui ne servent à rien. Ils n'ont pas besoin des gens qui mettent vidéo, qui font que danser, pendant que eux sont dans les universités ou dans des centres de formation en train de travailler sur des techniques de comment on fabrique les satellites, les futurs ordinateurs, les futurs missiles, les futurs drones, la guerre technologique, pendant qu'ils sont concentrés sur du bon. Nous, on danse. On danse. Des fois, je suis comme ça. Je vois des parents noirs en train de faire danser leurs enfants ou des noirs, des frères noirs ou des sœurs noires en train de faire danser leurs enfants et puis je regarde où je vois des filles, des jeunes filles noires, des jeunes garçons noirs en train de danser. Et puis je me dis, regardez, il finit de danser, prends un livre, mets-lui dans la main, il va avoir sommeil de suite. Prends un livre, mets-lui dans la main, il va avoir sommeil de suite. Mais mets la musique pendant 24 heures, il va danser 24 heures. Prends un livre, mets-lui dans la main pour ne serait-ce que 10 minutes, il va avoir sommeil. L'Afrique, je suis dépassé par certaines choses. C'est tellement triste. Je suis dépassé par certaines choses. Je vois, on dirait les Africains, ils ne lisent pas l'avenir. Ils ne voient pas ce qui se... Ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe. Les filles courent derrière l'iPhone. Les filles courent derrière l'iPhone. Quand les Elon Musk ou les Chinois essayent d'apprendre aux petits Chinois comment on va devenir les champions du futur, quand ils sont en train de lutter pour dépasser l'Amérique en technologie, nous en Afrique, on lutte pour être les meilleurs danseurs. Regardez les techniques du coupé décalé. Les techniques du coupé. Quand un jeune garçon, quand un petit Ivoirien danse le coupé décalé, tu te dis putain, des heures de travail. Des heures de technique à faire ça. Des heures et des heures de répétition. Prends un livre, mets-lui dans la main, il a sommeil de suite. Manger, chier. Manger, chier. Les autres se rendent compte que le continent africain, là, on dirait c'est eux. Eux, ils comprennent qu'en réalité, eux, ils nous ont prêté ce continent-là, qui n'est pas à nous. Ils nous ont prêté. Parce qu'ils se disent, mais si ces gens, ils considéraient ce continent comme leur continent, ou les pays, comme leur pays, là, ils se seraient mis à disposition pour essayer de développer leur pays, pour essayer de compter dans ce monde. On ne compte pas. JO. Quand il y a JO, là, regardez bien, les Occidentaux, quand il y a JO, eux, ils ne pensent pas au dire qu'ils vont gagner les 100 mètres, ils vont gagner les courses. Hein. Ils ne comptent pas ça. Les Occidentaux, les seuls endroits où ils pensent, ils disent qu'ils doivent gagner, c'est la natation, les trucs comme ça. Sinon, tout le reste là, ils le laissent à la disposition des coureurs, des danseurs de coupé décalé et puis du dombolo. Ils le laissent à la disposition des gonzesses danseuses. Oui, les Africains sont des gonzesses danseuses. Sur TikTok, quand tu fais, j'écoute des panels deux fois. Mais comment ils sont des philosophes, les Africains? Mais comment ils sont des philosophes? Mais comment ils savent tenir des discours contradictoires? Mais dans la production, zéro dans la production. Ils connaissent quand tu parles, quand ils parlent. Oui, moi j'ai fait le droit. J'ai fait le droit. Oui, mais moi j'ai fait science. Oui, moi j'ai fait histoire. Oui, mais moi j'ai fait ça. Que dans la parole, les voilà. Vous savez, à Marcoussis, en 2000 temps, à Marcoussis, en 1900 ça, quand il y avait, comment il s'appelle, Sékou Touré, ils connaissent tous ces trucs.
Mais en production, zéro en production. Zéro en production. Ils sont au même titre dans le comportement de vivre comme ceux qui sont au village. Ils n'aident même pas leur sœur à ce qu'elle soit meilleure. Parce que tu parles avec un noir. Tellement il aime la femme et puis dans sa tête, il veut toujours faire plaisir à la femme. Il est d'accord pour défendre la femme en disant, oui, mais un homme doit s'occuper de la femme. Un homme doit s'occuper de la femme. Un homme doit tout donner à sa femme. Un homme doit tout donner à sa femme s'il l'aime. Pourquoi pas un homme encourage sa femme à ce qu'elle soit indépendante? Pourquoi pas une femme étant une être humaine et pas un animal, pas un caniche qui traîne? Elle a ses deux jambes, ses deux bras, sa bouche pour parler, son cerveau pour fonctionner. Elle ne peut pas être indépendante. L'Afrique a besoin de la cervelle de tout le monde. L'Afrique a besoin des bras de tout le monde. Et puis il y a des gens qui réduisent d'autres à être des mendiantes. D'autres à être des femmes à fesses. Et puis l'Africain, il est impressionné. Il voit fesses, il est impressionné, il perd la tête. Deux fois, je suis là, je me dis, attends. Est-ce que ces gens-là sont sûrs d'être africains? Parce qu'un vrai Africain ne peut pas être impressionné par les fesses d'une femme. Les femmes elles-mêmes, là, quand elles sont dans un groupe de femmes, là, l'autre sait que l'autre a fesses. Et puis l'autre, là, quand on dit qu'elle a fesses, là, elle sait que l'autre a fesses. Et l'autre sait que l'autre a fesses. C'est pour dire que de l'Afrique, de la forêt, ceux qui vivent dans la forêt, jusqu'en ville, là, c'est fesses seulement. Donc normalement, on doit trouver d'autres choses qui nous intéressent, qui nous plaisent chez nos sœurs, chez nos femmes. C'est quoi? Leur capacité à travailler, leur capacité à se développer dans la société, leur capacité à être indépendante dans la société, leur capacité, leur grandeur d'esprit. Mais non, fesses, iPhone, comment ils disent ça? Chamaya ou Chichamaya. C'est qu'on appelle snack ici, les trucs là. Et cela c'est Chamaya ou je ne sais plus quoi. Manger seulement. Celles qui connaissent toute la viande de tous les animaux de la forêt. On a besoin de se développer. On a besoin de faire des choses. L'Afrique a besoin de tout le monde. Dieu créa l'homme. Et de l'homme, Dieu créa la femme. Pourquoi? Pour qu'ils s'entraident. Pour mieux développer la terre. On n'a jamais dit Dieu créa l'homme et la femme pour que l'homme s'occupe de la femme. Quand on l'a créé là, il y avait forcément un rôle. Et puis nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants mis au monde. En tout cas, qui ont vu le jour à travers la femme. Des semences d'un homme. Donc nous devons tous, nous passons, que ce soit la femme comme l'homme, nous venons tous de la même façon dans ce monde. Donc la femme doit quelque chose à une femme, un homme doit quelque chose à une femme, nous devons tous quelque chose et la femme doit quelque chose à un homme. Donc là, il n'y a personne qui doit quelque chose à quelqu'un en réalité. Nous devons tous se compléter pour bâtir ce qu'il y a à bâtir. Pour faire front aux gens face à qui, ou aux gens face à qui on doit faire front. En tout cas, je ne sais pas si j'ai bien placé le mot. Vous gagnez quoi? À être contre l'AES, vous gagnez quoi? Les mêmes qui sont contre l'AES aujourd'hui là. Si l'AES tombe là, comme l'Africain, c'est un sorcier, un démon, comme par hasard, ils vont commencer à dire que l'AES était une bonne chose.
C'est comme ça l'Africain, quand tu es vivant devant lui, là, il ne t'aime pas. L'Africain, quand tu es vivant devant lui, il ne t'aime pas. C'est quand tu meurs, là, que là, son côté démoniaque, là, sort. Et puis maintenant, là, il t'aime. J'invite tous les Ivoiriens à laisser la haine de côté et à penser seulement au bien-être de l'Afrique, au bien-être de nos pays, parce que le bien-être de nos pays dépend aussi du bien-être du pays d'à côté. Si le pays d'à côté, il y a le désordre fait que les gens de ce pays d'à côté viennent chez nous, et puis on devient trop sur le même plat, sur le même pain, et la difficulté augmente. La difficulté de vie augmente. Et puis demain, on en veut aux autres parce qu'ils sont venus chez nous et puis commencent à travailler chez nous pendant que nous sommes des feignants et que nous ne travaillons pas. Nous allons leur reprocher de travailler à notre place ou à nos places. Vous voyez ou pas? Faisons tout. Même si tu n'es pas d'accord, encourageons les nôtres à se mettre debout pour le développement de chez eux et pour que chez eux soit bien. Chez eux est bien, ils vont rester chez eux. Le nombre, si chez eux n'était pas bien là, le nombre qui devait normalement venir chez nous là, quand chez eux est bien, ce n'est pas le même nombre qui vient chez nous. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire un peu. Et puis, vu que je suis dessus, je vais terminer ma vidéo en parlant aux Zébriers parce que tout le monde me dit, oui, pourquoi tu dis rien sur l'affaire des Zébriers? Pour être honnête avec les Zébriers, moi, je n'ai rien à dire vraiment, véritablement, à part leur dire la vérité aux Zébriers. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait des Zébriers en Côte d'Ivoire. Je ne pensais pas que tous ces gens-là qui sortent maintenant avec des flûtes, là, je ne pensais pas qu'ils étaient en Côte d'Ivoire. Tellement de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire, on ne les a pas entendues. Quand chez les autres, là, les gens souffrent chez eux, perdent chez eux, on ne les entend pas. Ils ne sont pas solidaires des autres Ivoiriens. Eux, ils veulent que nous, maintenant, on vienne verser l'arme sur leur cercueil. En tout cas, sur leur... ouais, c'est ça, leur cercueil. Les Zébriers, ça fait depuis des décennies que les gens disent que les Zébriers vendent leur terrain. Ont vendu à Abidjan quotidiennement pour boire bière, pour sortir en boîte de nuit. Ils vendent leur terre. Et puis ils vendent, revendent leur même terre à plusieurs personnes. Il y a même des jeunes Zébriers qui vendent les terres de leurs parents sans que leurs parents soient au courant. Certains, les parents ne savent pas lire. Chez nous, on néglige notre pièce d'identité là. On pose ça comme ça, on dépose ça. Ton enfant prend ça là. Et puis les enfants de Côte d'Ivoire sont tous devenus tordus. Il prend et fait photocopie des papiers de son père. Et puis il peut dire, mon père n'est pas là. Il est parti en voyage, mais on a mis ça en vente. Moi, je suis là. Et puis il vend. Et il va gazer en maquis. Il va boire des bières. Il va en boîte de nuit à Assini. Quand il a fini là, il vend encore d'autres terrains. Les premiers gazeurs de Côte d'Ivoire, les premiers ambianceurs en boîte de nuit en Côte d'Ivoire, ce sont les Zébriers, à force de vendre leur terrain. Ils vont dire quoi ici? Ce sont les Zébriers à force de vendre leur terrain. Il faut leur dire la vérité. Pourquoi c'est faux? Ce que je dis là, c'est faux. C'est pas vrai que tout le monde dit et puis tout le monde reproche aux Zébriers depuis longtemps. Et puis tout le monde conseille aux Zébriers depuis longtemps que la terre là c'est important. C'est pas bon de vendre.
Les Hébriers sont aujourd'hui les plus riches en Côte d'Ivoire. Parce que tu vois chez moi à Zikiso là-bas, là, la terre là, 600 mètres carrés là, c'est 500 000 francs. Va acheter 200 mètres carrés chez les Hébriers. Pour ne pas dire 600 mètres carrés, va acheter 200 mètres carrés au prix que les Hébriers les vendent, au prix qu'on leur achète. Mais c'est normal qu'ils vendent tout. Des gens qui hier vendaient leur terrain à des miettes. Et puis d'un coup, ça a flambé comme ça. Ils vendent des terrains à des 20 millions, 30 millions, 50 millions. Mais c'est la Java. C'est la fête. C'est la fête, c'est la vie de Louga François. Ils vendent tout. Et puis maintenant, ils viennent pleurnicher. Oui, nos villages de quoi? Nos villages de quoi? Et puis quand vous êtes dans une ville comme Abidjan, qui est depuis fort longtemps considérée comme la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale des affaires, la ville d'affaires, où tout le monde vient, n'importe qui, il quitte en Amérique, c'est Abidjan qui connaît. Dites-vous bien que les terres là, c'est des terres perdues d'avance. Sur un continent africain, c'est des terres perdues d'avance. Vous pensez qu'en Europe, ça n'a pas fonctionné comme ça? Vous pensez que quand vous voyez la tour Eiffel, quand vous voyez les tours ou toutes ces maisons bâties là, vous pensez qu'au temps d'avant, il n'y a pas des Français aussi qui ont perdu des terrains? Quand vous avez des gens au pouvoir qui sont là pour s'enrichir, pour faire des affaires, eux, ils s'en foutent de vous. Il y a des terrains à vendre. Quelqu'un veut acheter ça à 30 millions, 20 millions. Il vous dégage, il vend et puis il vous dégage. C'est les affaires qui comptent. Ou ils vont voir votre neveu, votre cousin, et puis ils se portent garant. Ils vendent le terrain derrière vous-même. Quand vous allez voir clair dedans, quelqu'un a déjà acheté. Maintenant, c'est la bataille du pauvre contre le riche. C'est perdu d'avance. Faut dire la vérité, c'est perdu d'avance. Au nord, là-bas, il y a des gens qui ont perdu des terrains. Les 4 coins de la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui ont perdu des terrains. On n'en parle pas parce que c'est dans des coins reculés. Mais vous, on en parle parce que c'est à Abidjan. C'est perdu d'avance. Commencez même pas à être dans des rêves. Tout ça là qu'ils sont en train de faire, les Hébriers, là, le cinéma qu'ils sont en train de faire, là, tout ça c'est que pour réclamer de l'argent en plus de ce qu'ils ont déjà eu. C'est de l'argent en plus qu'ils demandent. Sinon eux-mêmes ils savent qu'à Abidjan là, ça fait longtemps qu'on a oublié qu'il y avait une population qui s'appelle Hébrier, que c'est leur village. Quand tu vois Abidjan là, ça ressemble à un village maintenant. Quand tu vois Abidjan, ça ressemble à un village maintenant. Quand tu vas même à Abidjan là, tu vas trier là. Les vrais Ivoiriens là, il n'y en a pas beaucoup. Tellement Abidjan est envahi de toutes les autres populations de l'Afrique, y compris les Libanais, y compris les Français, y compris les Américains, y compris tous ceux qui viennent. On parle d'Hébrier. Abidjan, c'est plus pour les Libanais aujourd'hui qu'un des soi-disant ethniques qui s'appelle Hébrier. Il faut dire la vérité, les Hébriers. À vendre votre terrain, là, vous vous êtes salement enrichis. Voilà. À vendre votre terrain, là, au prix que vous les vendez, là, vous vous êtes salement enrichis. Voilà. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Vous vous êtes salement enrichis, les Hébriers. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas venir ici et puis faire en sorte, comme quoi nous tous, on va venir pleurer sur vos cercueils, alors qu'il y a eu des morts, il y a eu des exactions dans le pays, il y a eu des hauts et des bas dans le pays. On ne vous a pas entendu. Vous venez comme ça, c'est facile, vous déposez votre cercueil,
votre cercueil du village, nous on doit venir pleurer pour votre cercueil. Est-ce que vous pleurez pour les autres? Est-ce que vous-même vous pouvez pleurer pour les autres? Et puis je les vois en train de manifester. Ils arrivent. Et puis ils ont des gros ventres comme ça. Pays là dans lequel les gens sont maigres et puis ils ne mangent pas là. Vous les Hébreux, vous manifestez, vous débarquez avec des gros ventres comme ça. Tout le monde est gros balèze comme ça. Donc vous êtes bien. Vous mangez bien. Vous avez tout vendu. Le peu qui reste là. Le peu qui reste, si les gens ne vous disent pas la vérité, moi je vous dis, hein, s'il vous reste des terrains, construisez, faites-en quelque chose de bien, investissez pour que les endroits soient des endroits propres, bien, mettez des sociétés en place. Il n'y a que comme ça que vous pouvez éviter certains carnages. Mais sinon, si vous pensez juste, vous pensez comme ça, vivre comme ça, c'est perdu. Mais tôt ou tard, il n'y a pas que vous. Tôt ou tard, les 4 coins de la Côte d'Ivoire seront autant perdus. Chez moi, là-bas, c'est pareil. Et puis, on n'en parle pas. Vous ne venez pas pleurer sur nos cercueils. Voilà. Commencez à pleurer quand la Côte d'Ivoire pleure, quand les Ivoiriens pleurent, commencez à pleurer ensemble avec eux. Et après, vous pouvez nous proposer vos cercueils et on va venir pleurer dessus. Voilà. Et puis, vous pleurez pour une chose sur laquelle tout le monde vous a déjà pointé du doigt. Il y a tellement de vidéos qui existent des Ivoiriens en train de dire les Hébreux ont vendu tout à Abidjan. Les Hébreux ont vendu tout leur terre. Les Hébreux vendent leur terre. Moi, j'ai mon cousin ici, Dida. Il a construit 4 villas à Abidjan. Mais c'est les Hébreux qui lui ont vendu les terrains. C'est pas à Abidjan, c'est pas chez les Dida. C'est les Hébreux qui lui ont vendu les terrains. Qui a vendu? C'est les Hébreux. Et puis même, il a ramené son collègue. L'Hébreux, il vendait, je ne sais pas combien de mètres carrés, à 10 millions. Son collègue, il a dit, ok, j'ai réfléchi, laisse-moi 2 jours, j'ai réfléchi. Quand il est revenu là, l'Hébreux a vendu ça à quelqu'un d'autre, 15 millions. 2 jours qu'il a dit, laisse-moi là, l'Hébreux n'a pas laissé. L'autre a proposé 15 millions, il a vendu direct. Vous vendez tout devant nos yeux. Et puis vous voulez venir pleurer devant nos yeux encore. Prenez vos millions. Parce que chez nous, là-bas, quand on vend terrain, ce sont les 100 000, 500 000. Vous, c'est dans les millions. Prenez vos millions. Et puis taisez-vous. Voilà. Salutations et respect aux Hébreux qui ont la dignité d'avoir gardé leur terrain. Voilà. D'avoir gardé les terrains de leurs ancêtres. Et d'avoir fait quelque chose de bien dessus pour l'avenir de leurs enfants. Vous voyez, je le dis bien, comme ça on se comprend. Un grand respect à tous les Hébreux qui ont su garder les terres de leurs ancêtres qui ne les ont pas vendues. Et qui ont fait des choses bien dessus pour eux-mêmes leurs enfants. Et qui ont éduqué leurs enfants à ne pas avoir cette facilité d'aller vendre les terres. Je les respecte, ces Hébreux-là. Mais tous les vendeurs là, qui viennent se plaindre là, oh, taisez-vous. Si vous avez fini de boire des bières ou aller en boîte de nuit, gaspiller tout l'argent que vous avez eu, venez pas nous ramener des cercueils sur lesquels nous on doit verser des larmes. Voilà. Je le dis parce qu'il n'y a pas que vous les Hébreux. Moi-même, mon propre oncle, son père a travaillé sur les terres. Travaillé. À peine il est décédé, ce minable, il a tout vendu. Il a tout vendu. Tous les terres, tout, il a tout vendu, ce minable.
Et puis ces gens-là, ils attendent qu'il y ait des conflits dans le pays pour dire que non, l'autre c'est un étranger, il faut qu'il quitte notre pays. Il y a des gens là, qui sont là à dire les Burkinabés doivent rentrer chez eux, les Maliens doivent rentrer chez eux, les Haoussa doivent rentrer chez eux là. Regardez bien, il y en a là. C'est parce qu'ils ont vendu leur terre, leur terrain à ces gens. Ils aimeraient bien que ces gens-là retournent chez eux. Comme ça, ils récupèrent les terres pour les revendre encore à d'autres personnes. Beaucoup d'Ivoiriens, y compris mon oncle, là, ils aimeraient bien que ces gens retournent chez eux. Comme ça, ils récupèrent les terrains. Ils récupèrent ce qu'il a vendu pour aller boire bière à Abidjan, ce minable. Voilà. Donc ces gens-là, je ne vais jamais cautionner ce qu'ils font. Voilà. Donc les ébriers, je soutiens les bons ébriers. Mais les ébriers minables, qui ont vendu les terres, que leurs parents ont sué dessus, eux là, je ne les soutiens pas. Maintenant les ébriers, qui ont tout fait pour garder les terres de leurs parents, et que peut-être l'État leur a enlevé, sans leur donner de l'argent, ou l'État leur a enlevé, ou on va dire même des fois même c'est pas l'État, parce qu'on parle de l'État, mais je vous dis, il y a des gens qui sont dans le pouvoir, ou des proches des gens du pouvoir, ou même ils sont même pas des proches des gens du pouvoir, mais qui sont dans Abidjan là, qui sont des gens, des rusés en affaires, des hommes d'affaires, tordus, rusés là, qui vont vendre les terres des gens. Et maintenant, quand c'est vendu, lui qui a acheté là, il vient, il déblaye les gens là. Ceux-là même qui sont les propriétaires là. Ces gens-là, je partage leur tristesse. Yako à vous. Je partage votre tristesse. J'espère bien que l'État qui est en place va pouvoir faire quelque chose. Soit pour vous dédommager ou pour trouver une solution qui vous convient. Voilà. Parce que sinon là, c'est pas bon. Voilà. Donc tous ceux qui ont perdu, tous ceux à qui on a arraché leur terre véritablement, qu'il n'y a pas à faire de conflit dessus parce que ça a été vendu, eux-mêmes ils ont vendu et puis ils veulent le récupérer là. Tous ceux qui ne sont pas dans ça là, je vous soutiens. Mais tous les vendeurs, revendeurs de terrain là, hein, vous là, les minables, vous êtes des minables. Vous ne connaissez pas la valeur d'un terrain. Vous ne savez pas qu'il y a des... Ici en Occident, là, les Blancs, là, ils vivent à l'aise sur plusieurs générations. Pourquoi? Parce que ils ont su garder leur terre. Ils ont su construire sur leur terre. On dit investir dans la pierre est le meilleur investissement. Voilà. Je m'arrête là. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique. Tu es CLPG toujours. Seul le peuple gagne. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Voilà. Ciao, ciao.